Vous sentez-vous seul ces derniers temps? Avez-vous remarqué que vous n'avez plus les mêmes amis qu'avant, ou peut-être plus du tout? Vous n'êtes pas brisé, vous n'avez pas tort. Peut-être êtes-vous en train de changer. Le manque d'amis n'est pas toujours une punition. C'est parfois le signe que vous grandissez, que vous vous éveillez, que vous devenez plus fort. Dans cette vidéo, vous découvrirez pourquoi la solitude peut être la plus grande épreuve de votre transformation intérieure et comment transformer cette solitude en votre plus grande force. Avant de commencer, vous êtes-vous déjà senti seul, même entouré? Si cette histoire vous parle, abonnez-vous maintenant et laissez dans les commentaires « J'apprends à apprécier ma propre compagnie ». Répétez cette phrase. Ainsi, vous contribuerez à faire passer ce message à davantage de personnes qui se sentent vides intérieurement aujourd'hui. 1. La solitude n'est pas toujours un problème. Nous vivons à une époque où la solitude est perçue comme un défaut. Sans groupe d'amis, sans SMS quotidien, sans être constamment entouré, le monde nous fait croire que quelque chose ne va pas chez nous. Mais ce n'est pas le cas. D'un point de vue stoïque, la solitude peut être un symptôme de l'évolution. Les stoïciens ne recherchaient pas la foule, ils recherchaient la vertu, ils préféraient marcher seuls, intègres, plutôt qu'en groupe hypocrite. Épictète disait « Il vaut mieux être seul qu'en mauvaise compagnie ». Et ce n'était pas une simple phrase creuse, mais une pratique quotidienne. Pourquoi? Parce qu'une mauvaise compagnie peut contaminer votre esprit, vos habitudes et votre objectif. Imaginez un verre d'eau propre. Si vous y ajoutez une goutte de poison, il n'est plus potable. Voici ce qui se passe dans votre vie. Une seule relation toxique peut bouleverser tout votre équilibre. C'est pourquoi être seul parfois ne signifie pas être vide, mais être protégé. Beaucoup perdent des amis lorsqu'ils commencent à dire la vérité, lorsqu'ils choisissent de ne pas participer au ragot, au drame, au bruit. Ne vous en faites pas. Vous n'êtes peut-être pas seul parce que vous êtes difficile à aimer, mais parce que vous n'êtes plus disposé à quémander de l'attention ou à accepter des miettes émotionnelles. Être seul n'est pas toujours un manque. Parfois, c'est une purification, une préparation. Un désert nécessaire pour que quelque chose de nouveau s'épanouisse en vous. Et cela, mon ami, est le début d'un voyage profond. 2. Les gens sages ont peu d'amis. Après avoir compris que la solitude n'est pas toujours un problème, une vérité encore plus profonde émerge. Les hommes sages n'ont pas beaucoup d'amis, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'ils n'en ont pas besoin. Sur le chemin de la vertu, ce chemin que les stoïciens parcourent avec constance, on se rend compte que la véritable amitié, ce n'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Ce n'est pas le nombre de personnes qui vous entourent le jour de votre anniversaire qui compte, mais le nombre de personnes qui seront là quand tout s'effondrera. Sénèque l'a expliqué clairement. Un homme sage est autonome, mais préfère avoir des amis. Autrement dit, un homme sage n'est ni antisocial, ni arrogant. Il apprécie profondément les vrais amis, mais il ne dépend pas d'eux pour être bien dans sa peau. Et cela, pour beaucoup, est difficile à comprendre, car le monde d'aujourd'hui a confondu connexion et quantité. On nous mesure à l'aune de nos abonnés sur les réseaux sociaux, de nos contacts téléphoniques, de nos fausses accolades lors de rassemblements. Mais combien de ces personnes seraient à vos côtés en cas de véritable tempête? L'homme sage préfère avoir celui qui l'écoute en silence, que d'être entouré de 100 personnes qui ne comprennent pas son âme. Et quand vous commencez à élever votre niveau de réflexion, quand vos conversations cessent de porter sur les gens, et commencent à parler de but, de liberté, de vertu, de discipline, il est naturel que beaucoup s'en détournent. Car la lumière rend également mal à l'aise ceux qui sont habitués à l'obscurité. Alors, si vous avez peu d'amis aujourd'hui, ne vous plaignez pas. Demandez-vous, à quel point suis-je devenu sage pour que la superficialité ne me tolère plus? 3. Peur de la profondeur. Superficialité. Après avoir compris que les hommes sages marchent avec peu, vient une conséquence inévitable. Plus vous allez en profondeur, plus les superficialités disparaissent autour de vous. Ce n'est pas de la magie, c'est de la logique.
Si vous commencez à parler de but et que les autres ne cherchent qu'à bavarder, si vous appréciez le silence et que les autres ont besoin de bruit constant pour se sentir vivants, si vous voulez grandir et qu'ils veulent juste être distraits, l'abîme devient évident. Et ce n'est pas que vous vous croyez meilleur que les autres, comme beaucoup pourraient vous en accuser. Non, c'est que vous ne pouvez plus rester là où vous vous sentiez autrefois à l'aise, parce que maintenant, ton âme en redemande. Les stoïques savaient que la profondeur n'est pas toujours admirée. En fait, on la rejette souvent. Car lorsqu'on choisit de penser différemment, d'agir plus consciemment, de parler plus honnêtement, on rompt le pacte silencieux de la médiocrité. La plupart des gens refusent de se tourner vers l'intérieur. Ils préfèrent rire, se laisser porter, se distraire, ignorer leur vide. Mais quand on pose des questions plus sincères, des mots plus honnêtes, une énergie plus sereine, vous devenez un miroir. Et tout le monde n'a pas envie de se voir refléter. La profondeur est inconfortable, car vous oblige à regarder ce que vous évitez. Et cela, dans un monde qui vit d'apparence, c'est révolutionnaire. C'est pourquoi beaucoup de gens s'en vont. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils ne savent plus comment se tenir devant toi. Et ça, c'est un signe que vous avancez. Si ce contenu vous fait réfléchir, faites une pause et abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous parlons de choses que peu osent dire. 4. L'autosuffisance disperse la dépendance. Après que votre profondeur commence à mettre mal à l'aise ceux qui ne veulent pas changer, quelque chose d'encore plus puissant se produit. Tu deviens autonome, et cette autosuffisance, bien qu'elle soit une vertu, est souvent mal interprétée. Nous vivons dans une culture qui idéalise la dépendance affective. On nous a appris qu'un bon ami est quelqu'un de toujours disponible, que le véritable amour doit combler le vide et qu'être seul est synonyme de malheur. Mais que se passe-t-il lorsque l'on n'a plus besoin de personne pour nous combler? Que se passe-t-il lorsque notre compagnie devient suffisante? Ce qui se passe, c'est que vous devenez dangereux pour les relations basées sur des déficiences. Les stoïques savaient, l'âme libre se suffit à elle-même, et c'est pourquoi vous pouvez choisir judicieusement qui accueillir. Quand vous n'attendez plus des autres qu'ils vous rendent heureux, vous n'acceptez plus n'importe quoi. Quand vous savez être avec vous-même, vous ne vous attachez pas par nécessité, mais par conviction. Et bien sûr, cela effraie beaucoup de gens, car l'autosuffisance révèle ceux qui agissent par intérêt personnel, par commodité ou par habitude. Sénèque a dit « Le sage n'est pas seul, car il a lui-même. » Et être soi-même ne signifie pas ne vouloir personne. Cela signifie que l'on a besoin de personne. Et cela, même si peu le comprennent, est une forme de liberté non négociable. Car une fois qu'on a appris à marcher avec toi en silence, tu n'acceptes plus les chaînes avec des fleurs. Ainsi, l'autosuffisance devient une barrière naturelle. Non pas pour éloigner le véritable amour, mais pour filtrer tout ce qui n'est pas authentique. 5. La qualité vaut plus que la quantité. Une fois que vous apprenez à être avec vous-même et à laisser l'autonomie devenir votre bouclier, vous réalisez quelque chose de révélateur. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup. Vous avez juste besoin de bon. Le monde moderne est obsédé par les chiffres, abonnés, mentions, j'aime, contacts, groupes. Mais la vraie vie, celle qui compte quand la douleur frappe, quand tout est bouleversé, ce n'est pas la quantité qui la soutient, mais la qualité. Les stoïciens savaient qu'un seul véritable ami peut avoir plus de valeur que 100 connaissances futiles. Car quand la tempête éclate, ceux qui étaient là juste pour s'amuser disparaissent, et ceux qui restent, cela compte. Marc Aurèle a écrit « Celui qui a vécu véritablement n'a pas besoin des foules ». Et c'est vrai, plus on creuse, plus on découvre que les foules vous épuisent, mais une seule âme sincère peut vous élever. À quoi bon inviter 20 personnes à prendre un café si on ne peut exprimer ses sentiments à aucune d'elles? À quoi bon remplir une table si on ne peut pas ouvrir son cœur? La qualité des relations se reconnaît au silence partagé, aux regards qui comprennent sans avoir besoin d'expliquer, à la loyauté qui demeure quand il n'y a rien à gagner. Quand on cesse de rechercher la quantité, quelque chose en soi mûrit.
Votre cœur n'a plus besoin de spectacle, seulement de présence. Et c'est là la sagesse stoïcienne. Choisissez la profondeur plutôt que la foule. Donc le manque d'amis ne signifie pas que vous êtes vide. Cela signifie que vous apprenez à choisir ce qui en vaut vraiment la peine. 6. Le manque de masques est inconfortable. Après avoir compris que la qualité compte plus que la quantité, quelque chose d'inévitable se produit sur le chemin du sage. Tu enlèves tes masques et quand cela arrive, beaucoup disparaissent. Parce que tant que tu faisais semblant, on t'appréciait. Tant que tu disais oui pour ne pas être mal à l'aise, tout le monde t'acceptait. Tant que tu riais, même sans le vouloir. Tant que tu assistais à des réunions vides, tant que tu tolérais les blagues que tu ne trouvais pas drôles, tu étais dans le coup. Mais le jour où tu as décidé « sois toi sans filtre », l'atmosphère a changé. Et c'est tant mieux, car l'authenticité est comme une lumière vive. Il éclaire mais révèle aussi ce qui était auparavant caché. Et cette lumière, votre vérité, est inconfortable pour ceux qui ne savaient vivre qu'avec votre version domestiquée. Les stoïciens n'agissaient pas pour être appréciés, mais pour être justes. Ils ne disaient pas ce qui était agréable, mais ce qui était nécessaire. Et cette honnêteté, même si elle peut être blessante sur le moment, est la seule qui crée de véritables liens. Quand on arrête de faire semblant, on commence à filtrer. On n'entre plus dans tous les groupes, mais tu t'intègres à toi-même. Et ce changement effraie ceux qui avaient l'habitude de vous manipuler, de vous utiliser, de vous avoir à disposition comme une extension de leur propre besoin. Savez-vous ce qu'est le courage ? Être soi-même dans un monde qui récompense les masques, se montrer tel que l'on est, même si cela signifie perdre les applaudissements. Dire la vérité, même si cela met les gens mal à l'aise, parce qu'au final, qui part quand on décide d'être authentique n'a jamais vraiment été là. 7. Le prix de la différence est la distance. Après avoir enlevé vos masques et osé être vous-même, quelque chose de profond commence à se produire. On devient différent, et cela crée inévitablement de la distance, non pas par désir d'isolement, mais parce que votre nouveau niveau de conscience ne s'intègre plus à votre environnement habituel. Les conversations banales ne vous satisfont plus. Les relations basées sur le « qu'en dira-t-on » semblent vides de sens. Les routines répétitives et sans but vous épuisent. Et puis, quelque chose en vous commence à changer. Les stoïques savaient que la vertu vous sépare du bruit, non pas par fierté, mais par nécessité. Quand on cherche une vie pleine de sens, on ne peut continuer à partager l'espace avec ce qui n'en a pas. Vous devenez sélectif, non arrogant. Vous devenez silencieux, non absent. Vous devenez ferme, non froid. Mais bien sûr, ceux qui ne comprennent pas votre changement, ils l'interprètent comme un rejet. Marc Aurèle a écrit « Prenez garde que votre âme ne s'attache pas à ce qui n'en est pas digne ». Et cela signifie parfois s'éloigner. S'éloigner de ceux qu'on aime, mais qui ne respectent plus notre évolution. S'éloigner des lieux qu'on a aimés, mais qui nous étouffent désormais. S'éloigner du familier pour se rapprocher de la vérité. Être différent, ça fait mal. Car aller à contre-courant, non seulement cela vous fatigue, mais cela vous laisse aussi souvent seul. Mais dégagez aussi votre chemin. Car ceux qui resteront seront ceux qui valoriseront non seulement votre compagnie, mais aussi votre essence. Et cette solitude n'est pas une punition, c'est une phase, c'est un creuset, c'est le prix à payer pour cesser d'être juste une autre personne et devenir vous-même. Appréciez-vous ce message? Alors aimez et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. 8. Le silence effraie ceux qui sont insécurisés. Après avoir commencé à marcher seul pour être différent, vous découvrez un nouveau pouvoir silencieux en vous, calme, intérieur. Et curieusement, cet état de sérénité que vous appréciez tant rend mal à l'aise ceux qui ne l'ont pas. Nous vivons dans un monde qui craint le silence. Un monde où chaque seconde doit être remplie de bruit, de notifications et de bavardages inutiles. Car dans le silence, ce que beaucoup refusent d'affronter apparaît eux-mêmes.
Mais vous ne recherchez plus le bruit. Vous n'avez plus besoin de remplir chaque espace de mots. Vous avez découvert qu'il y a une force incroyable à rester immobile quand tout le monde court, à rester silencieux quand tout le monde crie « Soyez en paix avec vous-même » sans avoir besoin d'approbation. Les stoïciens pratiquèrent le silence comme une forme de sagesse, non par timidité, mais par maîtrise, parce que celui qui maîtrise sa langue maîtrise son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise sa vie. Le problème, c'est que quand on ne réagit plus avec anxiété, quand on ne se lance plus dans des disputes inutiles, quand on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, les autres ont l'impression de perdre le contrôle sur vous, et cela leur fait peur. Votre silence n'est pas vide, c'est présence. Ce n'est pas indifférence, c'est discernement. Ce n'est pas froideur, c'est maîtrise. Et oui, ça peut rebuter beaucoup de gens, parce qu'il y a des gens qui ne savent se relier qu'au chaos, du besoin constant de stimulation. Lorsqu'ils rencontrent quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui peut rester assis dans une pièce sans parler et être complet, ils ne savent pas comment agir. Mais vous n'échouez pas, vous grandissez, car le vrai pouvoir ne fait pas de bruit, et celui qui ne supporte pas ton silence ne supportera jamais ta vérité. 9. Le respect de soi crée des limites. Après avoir découvert le pouvoir du silence, quelque chose d'inévitable se produit. Vous commencez à vous respecter tellement que vous ne vous autorisez plus rien. Et ce respect, bien qu'il doive être célébré, est souvent interprété à tort comme de la froideur ou de l'égoïsme. Mais il ne s'agit pas d'être froid, il s'agit d'être éveillé. Il s'agit de comprendre que la paix que vous avez bâtie n'est pas à vendre, que votre énergie n'est pas accessible à tous, que votre temps n'est pas donné au hasard. Les stoïques savaient qu'une vie vertueuse nécessite des murs intérieurs. Les limites, non pas pour s'isoler, mais pour protéger ce qui a été cultivé avec effort. Marc Aurèle a dit « Soyez comme le rocher contre lequel les vagues se brisent, tenez bon tandis que l'écume de la mer se disperse. » Et cette fermeté se traduit en pratique par l'apprentissage de dire « Non, non aux blagues qui vous rabaissent. » Non aux engagements qui vous épuisent, pas pour les gens qui viennent seulement quand ça les arrange. Non, il ne faut pas prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Au début, beaucoup seront surpris, certains seront même agacés, car ils étaient habitués à cette version de vous qui disait toujours « oui », qui cédait pour éviter le conflit, qui s'accrochait par peur de perdre. Mais maintenant, tu es un autre. Maintenant, vous ne tolérez pas le manque de respect, même sous forme de blague, non pas par fierté, mais par dignité, parce que tu as compris que ce que tu permets, tu l'enseignes. Et en établissant des limites claires, vous commencez à voir plus clairement qui vous apprécie vraiment et qui vous utilisait simplement. Ce respect de soi ne vous rend pas moins sociable, te rend plus réel. Et même si au début cela peut faire mal de s'éloigner de certaines personnes, au fil du temps, vous réalisez que perdre le faux n'a jamais été une perte. 10. Croissance personnelle, mettre des miroirs. Après avoir fixé des limites et vous être respecté, vient une conséquence inévitable. Tu deviens un miroir pour les autres. Et tout le monde n'est pas prêt à se regarder. Votre changement intérieur, votre maturité, votre nouvelle façon de penser ne passe pas inaperçu. Certains l'admireront en silence, d'autres le rejetteront avec force. Pourquoi? Parce que votre présence les confronte. Vous ne réagissez plus de la même manière, vous ne vous laissez plus manipuler, vous ne participez plus à ce que vous tolériez autrefois. Et cela déstabilise ceux qui étaient à l'aise avec votre ancien moi. Celui qui se taisait par peur, qui disait oui pour ne pas contrarier les autres, qui cherchait à s'intégrer plutôt qu'à être authentique. Les stoïques enseignaient que le vrai changement n'inspire pas toujours. Parfois il irrite, parce que l'âme qui décide de grandir commence à montrer, sans le vouloir, tout ce sur quoi les autres n'ont pas travaillé en eux-mêmes. Imaginez-le ainsi. Vous faites le ménage et soudain vous entrez dans une pièce encombrée. Vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas jugé. Mais votre ordre est source de distraction. Votre lumière révèle les ombres que les autres préfèrent ignorer.
Et c'est difficile à accepter pour certaines personnes. C'est pourquoi elles vous critiquent, se moquent de vous ou prennent leur distance. Ce n'est pas personnel, c'est défensif, parce qu'en vous voyant progresser, elles ont l'impression de prendre du retard. Mais tu ne fais rien de mal. Tu fais ce qu'il faut, point, croissance, évolution, éveil et la croissance, comme tout ce qui est vrai, a un prix. L'inconfort de ceux qui ne veulent pas changer. N'essayez pas d'expliquer votre processus à ceux qui ne sont pas prêts à vous écouter. Vous n'avez pas besoin de justifier votre évolution. Votre vie parlera pour vous, et ceux qui sont prêts à se regarder aussi marcheront avec vous. 11. La paix intérieure est un aimant pour le vrai. Après être devenu un miroir qui reflète ce que les autres ne veulent pas voir, quelque chose de magique et de silencieux se produit. Vous commencez à attirer ceux qui sont prêts. Car même si beaucoup se sont éloignés lorsque vous avez commencé à changer, la vie, avec sa sagesse mystérieuse, se charge également de rapprocher de nouvelles âmes, celles qui vibraient à la même fréquence. Les stoïques savaient que la nature attire comme un esprit serein, ne supporte pas le chaos permanent. Un cœur entier ne peut tolérer le mensonge. Un esprit qui a cultivé la vertu finit par trouver d'autres esprits qui sont également sur ce chemin. Votre paix intérieure devient un filtre. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit, ni de poursuivre qui que ce soit, car la sérénité qui émane de vous est plus éloquente que n'importe quel discours. Et ceux qui ont surmonté leurs propres batailles intérieures, ils reconnaissent en vous la même marque de silence, de lutte, de transformation. Vous n'avez plus besoin d'expliquer qui vous êtes. Les bonnes personnes le sentent. Elles le ressentent dans votre regard, dans votre présence, dans votre capacité à écouter sans juger, à dire peu et à transmettre beaucoup. Et puis le changement se produit. La solitude qui faisait autrefois mal devient désormais sacrée, parce que ce n'est plus une punition, mais une préparation. Un espace où la vie efface ce qui reste et laisse derrière elle ce qui compte. Et ce qui compte, ce n'est pas d'en avoir beaucoup, mais peu de véritables. Des âmes qui ne sont pas effrayées par ta profondeur, qui ne fuient pas ta vérité, qui ne rivalisent pas avec ta paix. Parce que quand tu es bien avec toi-même, vous attirez également avec vous ce qui est capable de maintenir ce bien-être. N'oubliez pas de laisser un commentaire nous racontant votre parcours à travers la solitude ou la transformation. Nous allons lire chacun d'entre eux. 12. Vous n'avez pas besoin de beaucoup, juste de vous-même. Une fois que vous commencez à attirer les vrais, vient la compréhension la plus puissante du chemin stoïcien. Vous n'en avez pas besoin de beaucoup, parce que vous avez déjà appris à être autonome. Et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la force. Ce n'est pas du mépris pour les autres, c'est de l'amour-propre dans sa forme la plus discrète. Les stoïciens n'étaient pas des reclus émotionnels. Ils valorisaient l'amitié, la communauté et la compagnie des sages. Mais ils savaient aussi que dépendre des autres pour la paix, c'est comme bâtir son bonheur sur du sable. Épictète a dit « Ne cherchez pas à ce que les choses se passent comme vous le souhaitez. Souhaitez-les comme elles se produisent et vous trouverez la paix. » Et c'est pareil avec les gens. N'attendez pas qu'ils vous comblent, vous guérissent ou vous complètent. Faites le travail vous-même. Soyez ce refuge que vous recherchez. Quand vous comprenez cela, quelque chose de profond change. Vous ne mendiez plus d'attention. Vous n'insistez plus là où il n'y a pas de réciprocité. Tu ne te trahis plus pour ne pas être seul. Parce que tu comprends que la pire solitude n'est pas d'être sans personne, mais d'être entouré de personnes et de se sentir vide à l'intérieur. Et le plus beau, c'est qu'en apprenant à être autonome, on apprend aussi à aimer d'un point de vue plus pur. On n'aime plus par nécessité, mais par choix. On n'est plus avec quelqu'un parce qu'on a besoin de lui, mais parce qu'on l'apprécie. Et cela transforme toutes nos relations. Vous ne cherchez plus à combler un vide. Vous partagez ce que vous avez déjà trouvé en vous. Et c'est là, chers spectateurs, la définition même de la liberté intérieure. 13. La vie dégage le chemin quand vous marchez droit.
Après avoir découvert que vous êtes autonome, quelque chose de curieux se produit. La vie commence à ouvrir ton chemin. Et même si au premier abord cela ressemble à de la solitude, c'est en fait une protection. Parce que lorsque vous choisissez de marcher dans la justice, lorsque vous choisissez la vérité plutôt que la commodité, lorsque vous préférez la cohérence à l'approbation, la vie commence à emporter ce qui n'a plus de place. Ce n'est pas une punition, c'est une réponse. Parce que vous n'êtes plus à votre place dans tous les espaces, dans toutes les relations, dans toutes les conversations. Vous avez changé intérieurement. Et c'est pourquoi tout autour de vous commence à se réorganiser. Les stoïques savaient que la vertu provoque inévitablement la séparation. Non pas parce que vous repartez avec fierté, mais parce que le chemin droit est plus étroit. Tout le monde n'est pas prêt à le faire à pied. Et quand cela arrive, il est courant de se sentir triste. Car on voit des amitiés se refroidir, des êtres chers s'éloigner, des cercles qui étaient autrefois les vôtres, vous regardez désormais comme un étranger. Mais voici la vérité, vous ne perdez rien. Vous êtes préservé. La vie, tel un fleuve intelligent, emporte ce qui n'a pas sa place dans votre nouvelle vie. Ce qui n'était là que pour votre bien, qui avait besoin de votre faiblesse pour vous sentir fort, qui se nourrissait de votre ancien moi. Ne vous plaignez pas. N'essayez pas de forcer ce qui a déjà été libéré. Souvenez-vous de ce qu'enseignait Sénèque. Tout ce qui arrive, arrive comme il se doit. Et si vous observez attentivement, vous le verrez en votre faveur. Vous êtes purifié, raffiné, préparé. Et même si ça fait mal maintenant, bientôt tu comprendras que la véritable compagnie ne se recherche pas, elle se révèle lorsque vous restez ferme sur le bon chemin. 14. La solidité se construit dans le silence. Après avoir vu comment la vie ouvre votre chemin lorsque vous choisissez la droiture, vient l'étape la plus silencieuse et peut-être la plus importante du processus, la construction de votre force intérieure. Et le plus curieux, c'est que cette construction ne fait pas de bruit. Ça n'attire pas l'attention, ça n'a pas d'applaudissements, ça n'a pas de témoins. Parce que ce qui est vraiment fort, ce qui dure, elle n'est pas construite sur les cris du monde, mais sur le silence de l'âme. Regardez la nature. Les arbres les plus robustes ne poussent pas du jour au lendemain. Ils le font silencieusement, en s'enracinant profondément, sans avoir besoin de se faire remarquer. Et c'est ainsi que vous grandissez aussi. Il ne s'agit pas de montrer au monde que vous avez changé. Il s'agit de prouver que vous êtes désormais capable de maintenir votre paix sans dépendre de quoi que ce soit d'extérieur. Les stoïciens comprenaient que la vertu n'a pas besoin de témoins. Marc Aurèle forma son caractère dans l'invisible. Épictète cultiva sa liberté intérieure même en tant qu'esclave. Car il savait que la vraie force ne s'impose pas, elle s'incarne. Et ce travail profond, bien que solitaire, vous donne quelque chose que personne ne peut vous enlever, solidité. La solidité n'est pas la rigidité, c'est la stabilité. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la clarté. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est du calme au milieu du chaos. Quand on est solide à l'intérieur, on ne réagit pas de la même manière. Vous n'êtes pas détruit par la critique, vous n'êtes pas ébranlé par la trahison, vous n'êtes pas consumé par une perte. Parce que tu sais ce qu'il y a en toi, est plus fort que ce qui se passe à l'extérieur. Et cette solidité, bien que née dans le silence, devient le fondement de tout ce qui vient après. 15. Le manque d'amis indique que vous êtes très courageux. Après tout le processus, le silence, la solitude, les limites, la paix intérieure, la solidité, vient une révélation qui résume tout. Si vous vous retrouvez avec peu d'amis, voire aucun, ce n'est pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous êtes très courageux. Courageux de ne pas vous trahir pour plaire. Courageux d'avoir parlé quand il était plus facile de garder le silence. Courageux de partir là où tu n'as plus ta place. C'est courageux de ta part de rester avec moi, quand tout le monde est parti. La plupart des gens préfèrent s'intégrer, être acceptés et éviter les conflits. Mais vous avez choisi le chemin difficile, celle de la vérité, de l'introspection, de la cohérence.
Tu as choisi d'être toi-même, même si cela impliquait de marcher seul un moment. Et cela, de la philosophie stoïcienne, c'est l'une des plus hautes formes de vertu. Le courage de vivre selon votre nature rationnelle, guidé non pas par l'approbation extérieure, mais par la sagesse intérieure. Sénèque a écrit « L'âme noble ne recherche pas la compagnie de la foule, mais l'excellence ». Et c'est ce que vous faites. Vous laissez la vie emporter ce qui n'est pas vrai, pour que ce qui est vrai puisse entrer. Aujourd'hui, ça peut faire mal. On peut avoir l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais demain, quand tu regarderas en arrière et que tu verras ce que tu es devenu, vous comprendrez que vous n'étiez pas seul. Vous étiez en formation. Et le résultat de ce processus n'est pas une foule qui applaudit. C'est une seule voix en vous qui murmure « Je suis en paix, je suis entier, je suis prêt ». Et quand vous êtes prêt, les vrais commencent à arriver. Peut-être ne vous êtes-vous éloigné de personne. Peut-être avez-vous simplement cessé de vous trahir pour vous intégrer. Et ce faisant, les faux amis sont partis. Le manque d'amis ne signifie pas toujours un vide. Parfois, c'est une purification. Cela signifie que vous devenez quelqu'un de très authentique, de très fort, de très libre. Ne regrettez pas d'être seul. Soyez-en reconnaissant. Car c'est dans ce silence que vous vous trouvez enfin. Et quand cela arrive, les vrais amis arrivent. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous maintenant. Et avant de partir, il commente « Ma solitude est ma force ». Cela non seulement vous confirme, mais aidez cette vidéo à atteindre ceux qui en ont le plus besoin.